Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va continuer notre série pédagogique et on va s'intéresser ici à l'analyse de la marge brute et du taux de marge brute. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la marge brute? C'est la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe d'une entreprise et le coût d'achat des marchandises ou services vendus également hors taxe. Donc c'est la rentabilité, profitabilité, vous trouvez aussi le terme de base d'une activité. Donc c'est assez simple à calculer, chiffre d'affaires hors taxe moins coût d'achat hors taxe. Exemple simple, exemple numérique, imaginons un magasin qui vend un t-shirt, son prix de vente hors taxe du t-shirt c'est 20 €, le coût d'achat hors taxe du t-shirt c'est 12 €, et bien la marge brute de ce magasin c'est 8 €. Très simple, hein. Donc c'est aussi la marge unitaire puisqu'il vend un seul t-shirt. Donc si après on veut calculer une marge brute avec plusieurs unités, il faudra calculer la marge unitaire et multiplier par le nombre d'unités. Petit point d'attention, la marge brute n'est pas forcément normalisée entre les entreprises. Ça va dépendre de ce qu'on met dans les coûts d'achat. Donc on va avoir des entreprises qui vont mettre, par exemple je pense aux ESN, dans la marge brute, elles vont prendre en compte le salaire des ingénieurs. Mais dans une société industrielle, les salaires, ça va être plutôt dans la marge opérationnelle. Donc attention à bien analyser ce qui est inclus dans la marge brute de l'industrie ou l'entreprise que l'on va analyser. Alors ensuite, le taux de marge brute. De quoi il s'agit? C'est la mesure en pourcentage de la rentabilité d'une vente par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est marge brute divisé par chiffre d'affaires hors taxe fois 100. On reprend l'exemple numérique. Chiffre d'affaires hors taxe 20 €, coût d'achat 12 €, marge brute 20 moins 12, 8 €. Le taux de marge brute est donc de 40%. C'est 8 divisé par 20 fois 100. Donc finalement assez simple à calculer. Comment est-ce qu'une entreprise peut faire progresser son taux de marge brute? Premier élément, augmenter le prix de vente. Facile à dire. Il faut essayer de faire passer son prix, cette augmentation de prix à son client. Et ça, il faut que le client voit une valeur ajoutée supplémentaire au produit. Il faut que l'entreprise arrive sinon à monter en qualité avec un coût qui reste identique. Et donc ça va aussi par exemple être le fruit du marketing, de pouvoir vendre plus cher un produit. Donc si vous vendez un produit 22 € au lieu de le vendre 20 €, eh bien, vous allez augmenter votre marge brute. Deuxième élément, négocier avec les fournisseurs. Vous voyez tout de suite où on va en venir. Faire baisser le coût des marchandises. Le terme en anglais c'est cost of goods sold. Donc les coûts des matières premières, le coût des intrants qu'on va essayer de faire baisser. Puisque finalement la marge brute c'est deux variables, hein, prix de vente moins coût pour fabriquer le produit ou le service. Donc vous pouvez baisser le coût. Et donc par exemple, si vous vendez toujours votre produit 20 €, mais vous baissez le coût d'achat des intrants de 12 € à 10 €. Donc là, vous faites monter votre marge brute. Ensuite, optimiser l'offre. Alors, ça, bien sûr, ça marche pas si vous vendez un seul produit, mais si vous vendez plusieurs produits, si vous avez plusieurs produits ou services, eh bien, vous allez essayer d'optimiser le mix produit, et donc, vous essayez de privilégier le produit ou le service qui a la meilleure marge. Et donc, mécaniquement, si vous augmentez la proportion de produits à plus forte marge, eh bien votre marge brute globale va augmenter. Réduire les pertes, donc ça c'est gestion des stocks. Puisque dans la marge brute globale, vous avez le coût des intrants globaux. Si vous ne vendez pas toute la production transformée, les intrants vous auront coûté,
mais vous aurez rien vendu pour faire un profit, et donc eh bien, ça va faire mécaniquement baisser votre marge brute. Comment analyser qualitativement le taux de marge brute? Alors, qu'est-ce que un taux de marge brute? Comment est-ce qu'on voit qu'un taux de marge brute est qualitatif pour une entreprise? Ou alors, comment est-ce qu'on voit qu'une entreprise est qualitative via son taux de marge brute? Premier appel, comparez toujours le taux de marge brute par rapport à l'historique de la société, et faites attention qu'elle n'ait pas changé son calcul du taux de marge brute dans la période écoulée. Et comparez au même secteur, mais vérifiez que c'est comparable entre les entreprises d'un même secteur. Parce que des entreprises peuvent le calculer différemment, même si c'est le même secteur. Donc, ça c'est un point à garder en tête. Une société qualitative et bien gérée voit son taux de marge brute qui augmente ou à minima reste stable. Donc, si son taux de marge brute augmente, ça veut dire que la société arrive à réussir à actionner un des leviers qu'on a évoqué précédemment, meilleur mix produit, meilleur pouvoir de négociation auprès des fournisseurs, meilleure perception de la qualité du produit auprès des clients, et meilleure gestion des stocks également. Ça doit se refléter dans un taux de marge brute qui reste stable ou qui augmente. Les leaders d'un marché, ce sont les acteurs qui ont les coûts de revient les plus bas. Donc là, je vous renvoie vers le concept de cours d'expérience qu'on n'a pas encore évoqué dans cette playlist pédagogique, mais il y aura une vidéo à ce sujet. Et vous pouvez trouver ça sur YouTube également. Le leader ou les leaders d'un marché sont ceux qui ont le plus descendu la courbe d'expérience, c'est-à-dire ceux qui ont les prix de revient les plus bas et donc les coûts les plus bas. Et ce sont ceux aussi qui sont en capacité de fixer les taux de marge brute de tous les participants du marché, en influant sur les prix. J'explique. Comme ils ont les coûts de revient les plus bas, ils peuvent fixer les prix à minima à ce niveau de coût et pas faire de pertes. Et donc, les autres acteurs qui ont un coût de revient plus élevé, eh bien, forcément, ils pourront pas s'aligner sur les prix sans faire de pertes. Et donc, ça va évincer les acteurs les moins performants du marché. Et par la suite, les leaders vont pouvoir remonter les prix quand ils ont évacué la concurrence. Mais ça, c'est important d'avoir le pouvoir d'influer sur les prix. Et c'est aussi important d'avoir le prix de revient le plus bas pour pouvoir fixer le taux de marge brute de tout le marché. Application pratique. Je vous ressors le document d'enregistrement universel de Vika. Et on a finalement un calcul qui est assez simple pour le taux de marge brute, et pour la marge brute d'ailleurs. Si vous prenez dans ce compte de résultat consolidé le chiffre d'affaires, vous avez une ligne en dessous qui est achat consommé, eh bien, vous faites chiffre d'affaires moins achat consommé divisé par chiffre d'affaires, et ça vous donne un taux de marge brute à 36% en 2024. Donc finalement, calcul assez simple. La même chose pour 2023. Donc en 2024, on est à 36%. En 2024, on fait la même chose. En 2023, pardon, on fait la même chose. On arrive à 34%. Donc, Vika a réussi à faire monter son taux de marge brute, alors qu'on voit que le chiffre d'affaires a baissé en 2024. Et donc, d'où ça vient? Et c'est là que l'analyse un peu qualitative rentre en jeu. C'est là qu'il faut aller comprendre pourquoi est-ce que Vika a réussi à, par exemple, faire baisser ses achats consommés. Comment ils ont fait pour pouvoir faire baisser leurs achats consommés? Est-ce qu'ils ont réussi à produire plus avec moins d'intrants? Est-ce que ça leur a coûté moins cher ces achats consommés? Donc est-ce qu'ils ont réussi à négocier avec leurs fournisseurs pour faire baisser les prix? Toujours est-il que le résultat, c'est que on fait moins de chiffre d'affaires, mais on a un meilleur taux de marge brute. Donc là, on a le signe d'une gestion de qualité. Je vous propose maintenant d'aller sur Coifin pour visualiser ça et voir comment ça se traduit. Alors comment on visualise le taux de marge brute
sur l'outil. Donc Coefin, c'est l'outil d'analyse que j'utilise. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Avec un compte gratuit, vous êtes limité dans l'historique de données, mais bon, ça couvre suffisamment les besoins. Vous allez sur graphe, la section graphe. Alors vous faites une recherche, vous cherchez votre entreprise ici, Vika. Hop. Vous avez ensuite une section qui vous dit templates. Donc moi c'est un template que j'ai préconfiguré, mais vous pouvez vous configurer le vôtre. Ensuite vous allez chercher la métrique qui s'appelle Gross Profit Margin. Donc ça c'est en anglais, hein, mais ça veut dire taux de marge brute. Donc moi elle se trouve ici. Vous l'avez directement en pourcentage. Et donc ce que vous pouvez visualiser ici, c'est la variation de ce taux de marge brute. Et donc là vous pouvez vous dire, alors on peut se mettre sur 10 ans par exemple. Et bien sur 10 ans, ça a beaucoup fluctué. Et pourquoi? Et donc là il faut aller essayer de comprendre pourquoi ça a fluctué. Et bien ici, on voit que c'est à partir de 2021, 2022, enfin surtout 2022 que ça s'est effondré, et puis ça a rebondi. Pourquoi? Alors, en creusant un peu le dossier, et en creusant le secteur, on peut se dire, 2022, inflation, hausse des cours des matières premières, donc, eh bien, le coût des intrants a augmenté pour Vika, et donc ça a impacté la marge brute. Signe qu'on est sur un management qui est qualitatif, on a réussi quand même à récupérer, à refaire remonter le taux de marge brute. Et finalement, on recolle à la médiane. Donc ici, finalement, on a eu une période exceptionnelle. Ici également. Et là, on revient sur la tendance longue. C'est-à-dire un taux de marge brute autour de 36%. Si on veut aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin. Et on voit que au début des années 2000, on avait un taux de marge brute qui était très élevé. Enfin, relativement plus élevé. Depuis, le profil a beaucoup changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, pareil, il faut aller se plonger dans l'historique de la société pour comprendre pourquoi le taux de marge brute a été impacté. Autre visualisation que vous pouvez faire, c'est vous transformez la donnée et vous la mettez en taux de croissance annualisé. Donc ici, calcul du taux de croissance du taux de marge brute. Ça me permet de mesurer de combien il varie d'une année sur l'autre. Et donc vous voyez que, par exemple, en décembre 2024, on a progressé de 6% par rapport à décembre 2023. Donc ça c'est pas mal. Bon. Mais cette visualisation est peut-être moins intéressante que celle qui est affichée ici. Donc voilà pour cette vidéo pédagogique sur la marge brute. Si vous voyez des compléments ajoutés, des informations qui manquent, ou des explications, vous avez besoin de l'explication plus claire, rendez-vous en commentaire pour me dire ce qu'on pourrait ajouter. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.